Amen. Alléluia. Parce que le secret n'est pas quelque chose d'accessible à tout le monde. L'intimité aussi n'est pas accessible à tout le monde. Dans l'intimité se trouvent des secrets. Et le secret est la force de l'intimité. Ce que l'autre ne sait pas, toi tu le sais. C'est ce qui te rend intime par rapport au reste. Et le Saint-Esprit dans nos vies aime notre intimité avec lui parce que c'est le lieu secret où il travaille avec nous. Amen. Alléluia. Mon sang va kotika yote. Au vivre intimité, mon connaît au su et au vu de tout le monde. Parce qu'il y a des choses qui sont des secrets et ça réservé dans la société. Amen. Je l'ai dit au début, le Saint-Esprit est une personne. De la même manière que yo nanga, tolukaka des amis, tolukaka des intimes, le Saint-Esprit aussi est à la recherche des intimes. En d'autres termes, il est à la recherche des gens qui peuvent travailler avec lui dans le secret. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Et le Saint-Esprit est aussi un homme de secret, une personne de secret en ce terme. La Bible dit qu'il est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Nani a beaucoup dans le Saint-Esprit, mais nous pouvons le sentir comme l'air. Ça veut dire qu'il est dans l'invisible et l'invisible est le domaine du secret. L'intimité, c'est le domaine de l'invisible où le Saint-Esprit se trouve. Il y a beaucoup dans l'ensemble qui veut avoir une vie comme tout le monde ne connaîtra pas les profondeurs de l'esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient, d'où il va, on ne le voit pas. Seuls ceux qui sont dans le secret peuvent l'entendre, peuvent savoir quoi que ce soit sur lui. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est comme le vent. Et la Bible dit, il fait de ses messagers des vents. Il te fera comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne sait savoir où tu viens. Où tu vas, tu es un homme de secret. C'est ça qui rend quelqu'un mystérieux. Et le Saint-Esprit est mystérieux parce qu'on ne sait d'où il vient. Où il va, il a des secrets qui ne sont pas réservés à tout le monde. Et j'aimerais dire à l'église, Dieu est le Dieu de tout le monde, mais Dieu n'est pas pour tout le monde. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que les hommes dans la bataille. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Dieu est là dans le secret. Il dit dans Matthieu 6, quand tu entres, tu pries, ton Dieu est là dans le lieu secret. Nous allons développer ça petit à petit pour comprendre l'insistance exacte de l'autre. C'est que chacun de nous puisse entrer dans la dimension des lieux secrets. Amen. Les occultistes ont compris ces choses. C'est pourquoi qu'on est dans la maman la occultiste, la science occulte, la science secrète. Mais les enfants de Dieu ont perdu cette dimension. Mais nous oublions que c'est Dieu le maître du secret. Parce que Dieu est invisible. Et ne peut le voir que celui qui entre dans le domaine de l'invisible. Alléluia. 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 Est-ce que ça passe? Vous allez remarquer que le principe du secret a même été établi dans le tabernacle. Dans le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un voile qui le séparait. Et vous allez remarquer, si vous faites l'étude du tabernacle, le lieu très saint était noir. Il n'y avait pas la lumière. La lumière, le chandelier se trouvait dans le lieu saint. Pour dire que Dieu, il est dans le secret. Dieu, tout le monde ne le voit pas. Il dit chercher pendant qu'il se laisse trouver. Oh, bien aimé, ce côté d'Isaïe 55. Elle dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Bien aimé, dans mon livre, on le compte toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu est là pour celui qui le cherche dans l'invisible. C'est pourquoi dans le lieu très saint, c'était noir. Il n'y avait rien, mais Dieu se trouvait. Dieu aime le secret. Alléluia, alléluia. Le secret est le lieu où le Saint-Esprit travaille. Celui qui aime le secret connaîtra les choses secrètes aussi. Dieu ne travaille pas et ne fait pas tout, ne dit pas tout là où il y a tout le monde. Dieu fait des choses, il parle de certaines choses, il fait certaines choses là où tout le monde n'est pas. Vous allez remarquer que même à la création, lorsque les hommes a guéri Ève, est-ce que Adam était là? Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et comme la femme est la gloire de l'homme, Dieu a travaillé la femme dans le secret quand l'homme dormait. Et il y a des choses que Dieu fera avec toi dans le secret, parce que personne ne doit voir cela. C'est à la fin que Dieu présente le produit. Alléluia.
monté sur la montagne pour offrir Isaac. Le bélier se trouvait dans le lieu secret, c'est-à-dire dans l'invisible. Lorsqu'il a voulu sacrifier, directement derrière lui, il y a eu un bélier. Bélier à Otiwapi. Il était dans le secret. Il était dans l'invisible. Mais il y a des choses qui te concernent qui ne se trouvent que dans le secret. Et pour la voir, il faut entrer dans un lieu secret. Alléluia. Alléluia. Et c'est le travail que le Saint-Esprit veut nous faire pour nous aider à entrer dans le secret de Dieu. Parce que lui-même, il est spécialiste. Il entre dans les profondeurs de Dieu. Or, Dieu, c'est le noir complet. Lorsque tu entres dans l'autre sein, il n'y a pas de lumière. Mais le Saint-Esprit, lui, sait entrer, car il les voit. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'introduction. L'intimité consiste à être à l'écart. C'est pourquoi la Bible a expliqué en mot la Bible de manière qu'on comprend. Parce que nous parlons d'intimité et secret. Ça veut simplement dire, Dieu base l'intimité sur le principe de se mettre à l'écart. Marc 6, dans le dit, quand un disciple va saluer pour ça dans la bango, il va se le aller juste devant petit. Sur le haut de tout, ils vont développer un mot. Et ça va solo là, il y a 4. Amen. Parce que tout le monde était là, il va se le aller, il y avait des amis et des venus. Alors Jésus a dit qu'en cet instant-là, je ne peux pas parler, je ne peux pas entendre, il faut que tout ait un état. Bien-aimé, bien des gens, ça va le Yakabango, mais parce qu'il est là où se trouve tout le monde, c'est pourquoi l'intimité consiste à se mettre à l'écart. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi à l'écart? Il y a 3 choses. Première chose, pourquoi Dieu nous met à l'écart? Le calme. Il dit qu'il y a trop d'allées et venants. Il faut qu'on se retrouve dans un lieu désert. Un lieu désert, pourquoi? Dans le désert, est-ce qu'on veut comme appeler? On veut comme appeler il y a Moutoukara, il y a cheval, il y a télévision. On veut comme appeler, n'est-ce pas? Dieu aime le calme. C'est pourquoi dans 1 Roi 19, lorsqu'Élie était en train d'attendre Dieu par des bruits de tonnerre, par des bruits de vent, Dieu se trouvait pas. Dieu est venu par un vent doux et léger. Parce que Dieu, l'intimité fonctionne dans le calme. Bien aimé, quand tu as une vie trop en l'air, osa la vie moko waya au quotidien la boyo d'Anzambe, parce que la voix de Dieu est une voix douce. La voix de la conscience qui est le témoin du Saint-Esprit en toi est une voix douce. Et si tu es un homme qui aime le secret, tu éviteras tout ce qui est contraire au calme. Parce que la paix est synonyme du calme. Là où il y a l'angoisse, il y a des troubles, Dieu ne parle pas. C'est pourquoi plus de 300 fois dans la Bible, il est écrit « ne crains rien ». Il dit que vos cœurs ne se troublent point, parce que lorsque le cœur est troublé, tu seras incapable de croire en Dieu et de croire au Fils. Or, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si tu es troublé, tu n'entendras pas le Père et le Fils et tu n'auras pas de foi. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi il faut qu'il y ait la paix pour que tu entendes la parole et que la foi arrive. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas se révéler à Élie avec le tonnerre. Il fallait le calme. Parce qu'il venait de fuir Jézabel. Ce n'est pas dans l'angoisse que Dieu va commencer à t'exaucer. C'est dans le calme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde a se comprendre? Une autre raison, c'est que pourquoi le secret? On est seul, loin de tout. Pourquoi on est à l'écart? Parce que là, il y a le calme. Deuxièmement, on est loin de tout. Vous allez remarquer que la plupart des grands hommes, lorsqu'ils ont envie de se concentrer, ils allaient à chercheurs, à scientifiques, ils allaient à s'entraîner, à comme un boxeur, à préparer championnat. Il est loin de tout. Parce que lorsqu'on est loin de tout, on est mieux concentré. L'énergie ne sera pas dispersée inutilement. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'appellent pas énergie dans le monde spirituel parce qu'ils ne sont pas loin de tout. À tout moment, on a tiré par série télévisée, on a tiré par Nasola, on a tiré, et l'énergie dont le Saint-Esprit a besoin que tu lui donnes, la concentration que l'Esprit a besoin, il ne l'a pas. Ce qui fait que tu perds l'écoulement. Amen. Troisième chose, on est seul à l'écart
des hommes. À l'égard des hommes. Vous allez remarquer que nous avons maintenant Moïse Nangomba, Amatina 70 anciens, Amatina Aaron, Amatina Josué. Comme il y a un certain niveau, et aussi dans mon ancien motif, alors Aaron, Amatina Josué. Après un certain niveau, Nangomba, nous avons écrit Josué, Matayo, Moko. Il y a des choses qui ne se traitent que seules. Amen. Amen. Nous allons le voir progressivement. Alors, si le lieu secret, comme le fait d'être à l'égard, et je vais impliquer le lieu pour un ami saint, c'est parce que le Saint-Esprit connaît un principe, que c'est dans le secret que se trouvent des secrets. Et c'est dans le secret qu'on dit des secrets. Et la tautologie, nous avons la nuance d'abord. Nakata Koko Mama, n'est pas Tchaka Biloko Yakoko Mama. Nakata Koko Mama, n'est pas le Wakamakamo, va tenir Shmayo. Amen. Et le secret, c'est le principe avec lequel le Saint-Esprit veut bâtir ton intimité. Mon tout le monde peut vivre la plénitude des profondeurs de l'esprit s'il n'a pas une vie en secret. Parce que le principe, là où les amis, c'est dans le secret que se trouvent les secrets. La gloire de Dieu, Dieu qui est dans le secret, il cache aussi les choses. Amen. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, c'est une introduction pour nous comprendre le pourquoi de l'intimité, le pourquoi du secret, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Maintenant, deuxième point, il y a les conséquences de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons la prétention d'évoquer cette nuance, mais de couper ça quelques points, et je pense qu'à travers ces quelques points, on va commis pour se retrouver. Parce que quand on a commis de retrouver, et le matin, quand on a j'ai pris une grande décision dans ma vie. Parce que ce sont des choses merveilleuses. Et ceux qui m'aident à te comprendre et l'Église sera glorieuse. Amen. Première conséquence, la révélation. La révélation. Voyageons un peu dans la Bible, Ésaïe, verset 8. Comme les enseignements, prenons le temps de lire chaque passage. Ésaïe 8, verset 16. La Bible dit ceci. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Aïe ici Ésaïe, on va comme la question. Bomba yango na kati enveloppe linga yango pour na disciple. Dans la Bible, disciple égale fils. Fils égale serviteur. Chaque fois que tu verras disciple, serviteur, fils, ce sont des mots bactériologiques les autres qui sont dans la même direction. Parce qu'un disciple suit son maître comme un fils suit son père. Amen. N'est que serviteur à la soumis à maître, le fils est soumis au père. Alors, comme Dieu savait qu'il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde, il dit à Ésaïe, scelle cela pour les disciples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la révélation est réservée au Fils. Parce que seul le Fils entre dans l'intimité avec le Père. Car moi, alléluia. Mais mon père n'a jamais et il y a des choses que Dieu réserve au Fils qui ne réserve pas au monde. C'est pourquoi la révélation est une conséquence de l'intimité. Il dit, scelle cette révélation pour les fils, pour les serviteurs. Bien aimé, il est triste de constater que Malanazan de Maza ignorant et à l'imotion et au royaume de Magogo. Mais le monde des ténèbres est Makabébélé concernant le royaume de Magogo. Mais nous les fils, tous un écart entre les choses qui sont dans le royaume et nous-mêmes notre vie sur terre. Parce que tout simplement, nous ne faisons pas d'efforts. Nous ne cherchons pas à pénétrer la révélation de Dieu. Et pourtant, nous sommes des fils. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour ta vie cette année?
Qu'est-ce que Dieu a révélé pour ta famille cette année? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé pour ton église cette année? Qu'est-ce que Dieu a révélé pour le mois de janvier dans ta vie cette année? Au moment où on va compter dans la boucle de gloire, mais or, le Fils ne peut pas être ignorant des temps et des circonstances. Parce que c'est la sagesse accordée au Fils. C'est le don que Dieu a donné à l'allié. En principe, c'est aux enfants de Dieu qu'on devra demander. Tant il y a eu son Nicolas les années. Parce que nous avons un Dieu qui est maître des temps et des... Il est venu au bout de la masola quand il est là, c'est ça les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous aider pour nous shifter dans notre monde. Pour basculer la dimension de la révélation en tant que le Fils. Il n'est pas normal que l'un ait tout ça dans l'information au sujet de la vie d'Abisso, au sujet à Boca, au sujet à l'église, au sujet à Macabodé. Dites Amen. Alléluia. C'est dans le secret que se trouvent les révélations que le Saint-Esprit réserve aux enfants de Dieu. Dans Proverbe 25, total de 2 à 3, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les découvrir, de les sonder. Alors, ceux qui ont toujours ça, il faut y avoir sonder en monter. Qui va les découvrir à notre place? Alléluia. Alléluia. La révélation de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous aider dans notre intimité, donc compte dans la carte de la profondeur. La Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Alors, puisque le Saint-Esprit connaît cela, il vient te prendre et te conduire. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Il est là pour le Fils, afin que le Fils accède au secret de Dieu. C'est la conséquence de l'intimité. Lorsqu'il était à l'écart avec les disciples, après ce qu'il d'abord avant ma parabole pour la Matunios. Mais à l'écart, il a commencé à expliquer aux disciples. Mais parabole de les secrets de Dieu ne sont révélés qu'au Fils à l'écart. Sans intimité, pas de révélation. Alléluia. Sans intimité, pas de révélation. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 nous montre cela. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Bien-aimé, par l'autorité de la parole qui m'a été donnée, je peux faire une déclaration. Bien-aimé, il y a des inventions dans le monde que Dieu n'attend qu'un fils de Dieu à qui il veut le révéler. Amen. Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi tu sais qu'il y a sida et je dois monter? Vous pensez que Dieu n'est pas capable de révéler ça au monde? Amen. Est-ce que Dieu n'est pas capable de révéler cela? Mais où sont les fils à qui Dieu va donner cette révélation? Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a oint Bétsalem, il lui a donné la capacité d'inventer. Mais son côté bien à l'origine, Bétsalem n'était pas un homme d'ouvrage. Quelqu'un a compris? Son côté tout ça fait partie de la révélation. Des fois, par exemple, la révélation, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Quand on parle de révélation, on est là, des versets, on va bien danger. Mais la révélation, elle est un pack complet de tout. Et des inventions, et de la parole de Dieu, et de comment vivre, et de comment faire les choses. C'est ça ce que le Saint-Esprit veut faire. Je connais une fois mon exemple, et mon gars révélé ma foot, il y a pas pour la poissonner parce qu'elle ne savait pas quoi mettre. Mais dans son intimité, Dieu lui a dit 400 bazar, le gars m'a foutu à terre. C'est ça les révélations. Il n'y a pas que la Bible, mais la vie aussi, Dieu peut te révéler des choses. Parce que c'est Dieu le créateur de toutes choses, avec pour la création de telle plante et pour résoudre tel problème. C'est lui le créateur. Allons dans sa présence à l'égard de tout le monde, à l'égard de tout, seul, et il nous dira les choses que l'œil n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Bien-aimé, tu es capable cette année 2012, si tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne sont jamais montées au cœur des Congolais qui vont monter dans ton cœur. Il y a des choses qu'aucun Congolais n'a vues que toi tu verras. Il y a des choses qu'aucun Congolais n'a entendues que toi tu vas entendre. Parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia.
Alléluia. Mais à nous les fils. Ce n'est pas au païen. Alléluia. Remarquez un exemple avec Abraham dans Genèse 18. Nous avons dit que le Congo Sodome a commis la zéla à tout le monde dans le cacherai-je à Abraham ce que je vais. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu que tu sois ignorant. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu que Dieu te cache des choses. Dieu n'a jamais voulu que les choses te soient cachées. Mais c'est toi qui n'as pas une intimité. C'est toi qui n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Cacherai-je à Abraham? Il y a sa voisin. Soyez du Congo, cacherai-je. L'homme avec assurance. L'homme avec assurance. Cacherai-je les choses. Mais il attend que toi dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est-à-dire, sois à l'écart de tout le monde. Coupe-toi du monde. Et là, dans le secret, je te cacherai rien. Alléluia. Alléluia. Dieu, il aime parler. Le Saint-Esprit aime nous révéler des choses. Deuxième conséquence, la vie est le résultat de l'intimité et du secret. Vie n'a pas d'ailleurs les résultats de l'intimité. Je vais expliquer ça calmement. Vie n'a pas d'ailleurs en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, les résultats de l'intimité. C'est le résultat du secret. Et je vais ouvrir cette expression au sens large. Même tout homme, qu'il soit chrétien ou païen, vit un résultat secret. Du reste, l'homme a été fait dans le secret. Et dans le ventre de nos mères, nous avons été conçus dans le secret. Parce que personne ne t'a vu du coup à résoudre ton pardon. Mais Dieu t'a vu. C'est comme ça qu'il a dit à Jérémie, avant même que ta mère sache la couleur de tes cheveux, moi je le savais. Bien aimé, tout celui qui a un secret avec Dieu a un résultat de vie différent de tous les autres ordinaires. C'est ça le secret. Et le Saint-Esprit est venu t'aider à entrer dans cette dimension. Parce que lui est le maître du secret. Il t'a vu quand tu étais dans le secret et il te donnera un résultat à partir de ce secret. C'est pourquoi la vie de Jérémie est comme dans la vie ordinaire de la tuté. Parce qu'en secret, Dieu l'avait déjà établi. David, le résultat de sa victoire, les amis, le résultat là. Amen. Vous voyez que le principe fonctionne dans toutes choses. C'est le secret qui donne le résultat en public. Sans secret, il n'y a pas de vie profonde. Il n'y a pas de résultat solide. Il n'y a pas de victoire glorieuse sans des victoires secrètes. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui nous arrivent à la glisse, à quel laboratoire à concevoir les mots. Si dans le laboratoire ça a réussi, donc c'est tout autre humain et pour réussir. Les victoires secrètes sont les résultats des victoires visibles. Ceux qui nous étaient lancés à m'amener, mais si c'est vanité, jamais ils étaient votés. Toute victoire secrète entraînera une victoire visible. Amen. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Alléluia. Tu veux des grands résultats? Fais des choses en secret. Personne n'a fait des grands résultats sans avoir une vie en secret. Vous avez remarqué que Jésus a attaqué les pharisiens à cause de l'eau. La farouche guerre, Jésus n'a pas pharisés avec les quoi. Des hommes qui aiment paraître, des apparences, des hommes qui aiment des matières vues, mais dont la profondeur est vide. Parce qu'il n'y a pas de secret. C'est pourquoi quand il s'adressait en Matthieu 6, il leur attaquait en disant, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Parce qu'ils avaient l'habitude, attends, il y a 50 ans de voiture laquelle on va là-bas. Mais ça va voiture. Jésus dit, ça c'est une mauvaise manière. Tu veux avoir des grands résultats, il faut avoir un grand secret. Tu veux prier que Dieu te donne des grandes choses. Parce que Dieu dit, ton Père qui voit dans le secret fera quoi? Te le rendra. Dieu a vu les victoires de David dans le secret et il lui a redonné cette victoire devant Goliath, devant tout le monde. Alléluia. 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 Troisième chose, conséquence, il y a intimité. Matthieu 17. Matthieu 17. Donc voilà Matthieu 17.
Oh, merci Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, on a inversé. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart. Dis après moi, à l'écart. Encore plus fort, à l'écart. Sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce que Jésus a promis pour se transfigurer devant les 12? Amen. Mais toute la question. Est-ce que Jésus a prévu pour se transfigurer la synagogue? Mais pourquoi Jésus est allé sur une haute montagne et il n'a pris que 3 personnes? C'est ça le secret de l'intimité. Et c'est dans l'intimité que se trouve la transformation. J'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Il y a beaucoup de miracles qui se font en public, mais les transformations se font en secret. Comme il m'a donné que ça m'a physique, je suis mais comment on voit c'est dans le secret. Tu veux une transformation de ta vie, Dieu la transforme en secret. Mais tu veux un miracle, le miracle est en public afin que tout le monde croie. Mais la transformation, c'est pour que toi, tu sois sûr de ton Dieu. Une connaissance personnelle avec ton Dieu, c'est ça le résultat de l'intimité. Et lorsque tu es transfiguré, c'est lorsque tu sors que les gens se disent mais Moïse, il y a une zone de gâte. Oh, mais Isabelle, oh, mais ça, c'est le travail que Dieu fait en secret et il présente aux gens. Mais le miracle, il ne le fait pas en secret. Il le fait en public. Afin que tout le monde croie. Mais ta vie est transformée en secret. De la même manière qu'au en secret, tu as été conçu en secret, Dieu te transforme en secret. La transfiguration et la transformation des vies, c'est le résultat de l'intimité. Il y a un moment où toi dans l'intimité, ma casse, c'est là où on sent tout. Chaque jour, sa vie est transformée. À l'église, nous avons des gens qui ont fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, ça a raté. La raison, c'est pas d'intimité. Ils sont vides. Le Saint-Esprit n'a pas une intimité avec eux. Ils sont les mêmes depuis le jour où ils sont venus à l'église. Amen. Ne va pas pour moi. Ne va pas pour moi. Moi, je décide transformation. C'est le résultat de l'activité. 4e chose, l'assurance et la liberté. Mais l'assurance et la liberté. Faisons encore un constat. Vous remarquez la Bible. Que ça, l'union sur un exemple benga, abandonne la parole devant tout le monde autour en secret. Comme a dit Père Moïse, Exode 4. Le chapitre 3, le chapitre 4. Ce qu'on étudie en bien, on se rend compte que Dieu traitait d'abord avec Moïse. Amen. Aujourd'hui, l'histoire à Gédéon. Dieu a patienté, dit 3 fois, Gédéon a tenté, a éprouvé. Mais Dieu a été patient, mais pendant qu'il était en train de discuter, il avait dit seul à seul. Jérémie était seul à seul. Esaïe a vu des visions, il était seul à seul. Beaucoup de gens ont dit à travers toujours en secret. Vous savez pourquoi? Parce que c'est seulement dans la présence de Dieu, au moins qu'on soit assurance et identité de Dieu. Si Dieu a pris le temps en secret, c'est pour qu'il voulait que mon cœur assure, mon voisin qui se aux âmes. Mais il y a en voyant Dieu ce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien aimé, personne ne peut être signé avec Dieu qui est. Dieu s'appelle Je suis. Supposons la présence à mon toi, Je suis. Comme il est un miroir puissant, tu te verras au travers de Dieu. Et lorsqu'aujourd'hui, au travers de Dieu, tu as l'assurance que ce que tu es est vrai. Parce que Dieu est vrai. Si Dieu est vrai, donc ce que je vois de moi en Dieu est vrai. Si tu es créé à l'image de Dieu, donc l'image que Dieu envoie sur toi est vraie. Et lorsque tu trouves cette assurance, tu sortiras en public avec une assurance. C'est pourquoi Dieu a pris le temps de travailler avec ses hommes en secret. Parce qu'il savait qu'une fois, à Dieu l'assurance, ils ne vont plus avoir peur. C'est comme ça qu'Élie s'est levé seul devant 850 prophètes. Il y avait 400 de Baal et 450 prophètes Astarté, plus le roi d'Israël,
plus l'armée, plus le peuple, il était seul contre eux. La force était parce que dans l'intimité, il avait une assurance que eux n'avaient pas. Il y a pas de chef en mot. Ozwangombe Mimane. Toutier Nabe Nachi. Bobéli Nabe. Jésus, quand il s'est levé pour demander à prier, déclarer la résurrection de Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces. Ngana yo tombé dans la solo ya kati. Donc les gens n'ont pas la douter de l'Oyokanga. Pour déjà en secret aux Alakana. Alléluia. L'intimité avec Dieu est sa conséquence, mon corps. L'assurance. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas d'assurance pour eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, c'est la mouvement du salon où il y a ça. Faux. Tu n'auras jamais d'assurance. Parce que quand viendra l'épreuve, c'est ton cœur qui va réagir. Et Dieu travaillait du thème à la maman dans l'assurance. La Bible dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si tu ne peux être libre dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais libre devant les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. David, sa force, parce qu'il avait l'assurance de son Dieu en secret. Dans la Bible, il a mis sur la akoye kobanga te yamba na bisalisa yo otika kobanga tipo na kokoma ye. Où était son assurance? D'où vient son assurance? De l'intimité. C'est facilement la seule qui nous donne l'assurance par rapport à certaines choses. On voit la seule qui a l'intimité parce qu'au moins la makamso batazobanga ya zobanga te. Bien les soirs zobanga te une place à télé. Alléluia. Alléluia. J'aime cette phrase que le Saint-Esprit m'a donnée. Ta force est dans le secret comme David, car ton secret fait ta force. Ta force, comme David, c'est ton secret. C'est dans le secret. Et c'est ton secret qui fait ta force. Il y a un moment donné, jusqu'à ce que Samson avait dévoilé son secret, il était encore fort. Mais lorsqu'on a connu sa force, son secret, il a été affaibli. Mais le travail du diable dans la vie des chrétiens, c'est de découvrir leur force. Mais il va passer par tes faiblesses pour attaquer ta force. Et le travail du Saint-Esprit, c'est venir au secours de tes faiblesses pour te rendre encore plus fort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi sois dans la joie quand tu es avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il ne va pas prendre tes faiblesses et commencer à les critiquer. Mais lui va prendre tes faiblesses. Alléluia. Parce qu'il sait que quand tu es dans le secret, quand tout le monde ne connaît rien de toi, tu es dans le vent. C'est pourquoi vous voyez souvent les prophètes sont bizarres. On ne sait plus les comprendre. Au secret, il y a un tombeau. La 10 heures fait que vous a changé l'esprit. Il est comme le vent. La direction a changé. C'est un homme de secret. Les hommes de Dieu sont des hommes de secret. Mais laisse-moi te dire que les fils de Dieu sont des hommes de secret. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Un autre point, l'intimité a pour résultat l'Esprit sans mesure. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, donne-nous les mots pour expliquer cela. L'intimité, comme résultat, l'Esprit sans mesure. Je vais donner deux nuances. Dans une autre, l'Esprit de Dieu sans mesure et ton esprit sans mesure. L'intimité avec le Saint-Esprit, pour ça que le Saint-Esprit a une manière d'être avec toi sans limite, sans mesure. Et ton intimité avec le Saint-Esprit fait que ton esprit n'a pas de limite. Ok, l'homme de Dieu a dit hier, c'est une question de vase vide. Amen. J'aimerais ajouter ce que l'homme de Dieu a dit. L'esprit sans mesure est pour un vase sans mesure. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas que lui déborde, mais c'est que lui ne s'arrête pas. Or, plus le vase est grand, plus le vase grandit, il y aura de l'huile sans limite. Allez, Dieu, à chaque fois qu'il est dans la présence de Dieu, son esprit est sans
Il a dit quelque chose d'important. Le jour où tu te dis, tu as commis, ça veut dire que tu ne veux plus d'intimité avec le Saint-Esprit, le vin cesse de grandir, il te reste que l'huile étonda et débordée et après l'huile s'arrêtera. Alléluia. Mais si tu veux une onction sans mesure, un esprit sans mesure et une intimité sans mesure. Alléluia. Dieu m'a dit une chose quand j'étais dans la retraite. Les hommes parlent des esprits, de l'esprit sans mesure, l'onction sans mesure. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vivre des choses sans mesure? Mais est-ce qu'on est capable de promouvoir dans l'esprit et dire à Dieu, non, je veux encore. Pour ceux qui sont dans la autour de leur espace, on dit, il y a des choses que Dieu veut déverser dans l'église sans limite. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller sans limite? C'est ça la question. Vous voulez l'onction sans limite? Ayez un esprit sans limite. Une intimité sans limite. Parce qu'il est question d'un vase qui ne change pas de taille, mais qui continue à progresser. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, oh bien-aimé, ton esprit est incapable de porter certaines choses. Mais il faut que ton esprit devienne sans mesure pour que tu sois capable de porter des choses. Amen. Sans mesure. J'ai posé la question. Si Dieu te disait la moitié des choses qui concernent ta famille, ta tête va exploser. Amen. C'est parce que ton esprit est mesuré. Mais si tu as un esprit sans mesure, Dieu te parlera sans mesure. C'est maintenant ta tête qui ne sera comptée, qui sera trop grande pour les choses qu'on est en train d'introduire. Il y aura trop d'espace qu'il faudrait encore prendre des quantités de choses et les planter dans ton esprit. Mais quand Dieu vient, il va ton esprit et te dit qu'il diminue les choses à planter. Alléluia. Une vie d'intimité t'amènera à un esprit sans mesure et ton esprit sera sans mesure. Tu seras capable de porter des choses sans mesure. Alléluia. 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 J'aimerais dire quelque chose, mais il y a qui les gens pourront supporter cela. La Bible dit ceci dans Jean 4, 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, je peux avancer. Deuxièmement, comme le Saint-Esprit est esprit, nous, êtres humains, nous sommes composés d'âme, de corps et d'esprit. Jésus a parlé à la femme samaritaine d'Abraham Isaïe que vous n'adorerez plus à la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit. Bien, la Bible n'a pas utilisé esprit comme étant Saint-Esprit, mais il parle de l'esprit de l'homme. Ça veut dire que la rencontre de Dieu se fait maintenant au niveau de l'esprit. Ça veut dire que notre intimité avec Dieu n'est pas une question de 6 heures du matin, n'est pas une question de 12 heures du matin, mais c'est ton esprit qui peut être capable d'aller au-delà de ton corps et de rester en intimité avec Dieu de manière permanente. Amen. Ça passe. Donc si ton esprit peut entrer dans la présence de l'Esprit Saint de manière constante, sans dépendre du lieu, sans dépendre du temps, sans dépendre des circonstances, alors tu commences à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et là, il y a une intimité qui commence à se créer. Tu deviens un avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la profondeur de le Saint-Esprit. Alléluia. Dans les profondeurs de ta puissance, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta présence, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes.
l'église, le prophète. Soyons connectés à l'esprit. Papa, l'esprit souffle. Les paroles voici l'année de la manifestation de la puissance de l'esprit. Élève ta voix et commence à donner l'esprit. Sois connecté, élève l'esprit. Sois branché, sois branché, sois branché. L'esprit agit déjà, le Saint-Esprit est là. Élevons l'esprit. Yes. Il y a des décisions que tu dois prendre avec le Saint-Esprit. Yes. Car l'Église est la réunion des intimes. Il veut rendre cette Église glorieuse. Il a besoin des intimes. Il a besoin de ceux qui sont amis avec lui. Car Dieu ne te cacherait plus rien. Dieu t'attend dans le lieu secret. Prends la décision ce soir et ne rentre plus jamais en arrière. Ne rentre plus dans la vie de péché. N'abandonne plus le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit tes faiblesses parce qu'il est là pour venir au secours de tes faiblesses. Alléluia. Le sang de l'éternel
Le fils du prophète Bayo Kaka. Saint-Esprit, à mon examen, il faut pas de décision à pour parler. Décision à se soumettre à la voie à pour partager. La première des choses. La deuxième chose, la nouvelle beauté à l'école. Beauté à l'école à Téléma, la Sinagaza. Mon frère, ma soeur, yo le Zaona, préparez offrande mon père, ça est si beau. Au sein de la d'habitude, et
Et ça, acte de foi, aujourd'hui, n'a pas de compte à Macambo. Offrande, il y a des choses à mon la femme PCA. L'amour n'a pas tout ça est beau. Ce qui, on y dit que, vous comprendre, vous savez, c'est là offrande ordinaire. D'abord, on n'a pas compris, c'est exemple là, parce que je comprends ce que Dieu veut faire. Dans le côté de maté, ce que comprend le thé, c'est là offrande ordinaire de soya. D'abord, on va s'écrire sur deux choses. Il y a des choses, il faut passer la décision ordinaire dans cet esprit. Au sujet de la décision ordinaire, il y a là, c'est soumettre la tour sur le roi. Il y a des balais au nyonso, avec toute liberté, en toute liberté, tout ça pour maintenant on connaît. Au voyant au pessimoté, au voyant ça la lâcher à water. Ce que nous offrons l'ordinaire, c'est quand il y a un mot, on pèse la question. Ah, il faut être l'offrande, et ça nous tuer à nos osas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma fils de prophète. Ça va pour la vie.